Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui les nouveaux ambassadeurs djiboutiens. Et concernant la rentrée scolaire, les préparatifs vont en bon train. Une réunion de tous les conseils techniques avec le ministre a déjà eu lieu. Et en Afghanistan, Joe Biden confirme le retrait des forces américaines d'ici le 31 août prochain. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée les nouveaux ambassadeurs djiboutiens. Cette audience a été l'occasion pour le nouvel ambassadeur fraîchement nommé de recevoir leur feuille de route avant de rejoindre leur pays d'affectation afin de consolider la manière de représenter Djibouti auprès des autres pays étrangers dans les négociations internationales. Cette rencontre avec le chef de l'État souligne un rappel de leur rôle qui sera de participer à la consolidation des relations avec les pays amis, la contribution à la mobilisation des ressources au profit de notre pays sur la scène internationale et par-dessus tout permettre à Djibouti de jouer le rôle qui a toujours été les siens. Les nouveaux ambassadeurs, avec un sentiment de devoir, ont été honorés par la confiance qui leur a été faite en les chargeant donc de cette partie de l'activité nationale à l'extérieur. Écoutons pour plus de précision l'intervention ou le discours du président de la République lors de cette rencontre. J'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui afin de faire avec vous un tour d'horizon des priorités de notre diplomatie pour que nous puissions apprécier ensemble non seulement nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère, mais également la complexité et les contraintes dans lesquelles nous devons déployer notre action extérieure. Votre mission première, la protection et la promotion des intérêts de la République de Djibouti, la garantie de sa sécurité intérieure et extérieure et sa prospérité au sens large du terme. Une mission qui défend également l'image que nous avons de nous-mêmes, la fidélité à nos valeurs et notre vocation de pays épris de paix, un pays qui croit au partage et au vivre ensemble. Votre seconde mission, la mobilisation des ressources et la promotion en faveur d'une diplomatie économique qui reste un élément important de notre stratégie de développement. Ce n'est point un hasard si je vous ai choisi, vous, messieurs les diplomates de carrière. La diversité et la complexité des enjeux internationaux changent. La nature et la vocation des missions diplomatiques et consulaires de notre temps obéissent à des paradigmes nouveaux. D'où la nécessité d'une coordination régulière entre les ambassades et l'administration centrale à garder intacts les fondamentaux à la base de nos performances diplomatiques, c'est-à-dire la fidélité à nos amitiés traditionnelles et l'ouverture sans exclusive à tous les partenaires. Participation de la diaspora djiboutienne au développement. La situation dans notre région. Vous êtes tous conscients que le contexte régional et international actuel est en perpétuel changement. C'est pourquoi je veux des missions dynamiques et efficaces. Je veux une diplomatie plus rayonnante et plus active. Bien évidemment, le ministère des tutelles et moi-même serons à vos côtés à tout moment. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer ma confiance et vous redire tout l'espoir que je fonde sur le résultat de vos travaux. Je vous remercie. Et à l'issue de cette rencontre, notre équipe a également recueilli les sentiments du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement.
C'était l'occasion pour le chef de l'État de donner une sorte de feuille de route à nos ambassadeurs et ce que le pays attend d'eux quant à l'action diplomatique qu'ils vont mener dans leur pays d'affectation. Bien entendu, il a réitéré une chose très importante, c'est que notre diplomatie doit être d'abord une diplomatie économique. Faire en sorte que nous puissions capitaliser, nous puissions tirer profit de ces présences diplomatiques dans les pays d'accréditation afin d'abord drainer les investissements vers notre pays, faire rayonner notre pays sur le plan politique, culturel et travailler à la consolidation des relations avec ces pays-là et travailler également à faire asseoir une politique de paix, de stabilité dans les zones qui sont frappées par des conflits. La diplomatie djiboutienne, à travers ses nouveaux ambassadeurs, est une diplomatie qui a été, je dirais, enrichie par des expériences. Le président de la République a insisté sur le fait que la diplomatie doit être proactive, la diplomatie doit être une diplomatie orientée vers la protection des intérêts de nos concitoyens, une diplomatie qui accordera également une place importante pour la diaspora djiboutienne qui vit à l'étranger. Dans l'actualité également, le sous-préfet du 2e arrondissement a reçu donc aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et sa délégation. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée générale qu'avait entamée notre ministre à travers le pays lors de la prise de ses fonctions. Les arrondissements étant les administrations de proximité, ils se situent avant tout au cours de l'action en lien direct avec le public et avec les objectifs à atteindre fixés par la voie hiérarchique. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs de la chefferie locale, à savoir les chefs de quartier, les notables et les locales des quartiers, se sont mobilisés pour cette rencontre. L'objectif étant de faire le point sur les avancées enregistrées, mais surtout de faire l'inventaire des difficultés rencontrées afin de mieux répondre aux besoins des usagers de l'administration. Concerne la sensibilisation et la mobilisation de la population pour lutter contre les drogues, l'insalubrité, la santé, la sécurité. Donc le ministre il a essayé de rappeler, d'ébauler le gouvernement, la population de contribuer à l'effort avec le gouvernement. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni aujourd'hui l'ensemble de ses proches collaborateurs. La réunion a essentiellement porté sur l'amélioration des enseignements-apprentissages, la formation initiale, l'organisation des examens, les inspections et les notations des enseignants. Au cours de cette intervention, le ministre a tout d'abord tenu à rendre compte de sa participation au sommet mondial de l'éducation qui s'est tenu à Londres vers le mois de juillet dernier, un sommet mondial où il a été question notamment des perturbations des systèmes éducatifs à cause de la Covid-19 qui a fait que les cours soient suspendus dans pratiquement tous les pays du monde pour des périodes allant d'1 à plusieurs mois. Collaborateurs, et nous avons abordé toutes les questions importantes relatives à cette nouvelle rentrée scolaire. Il nous a fait un compte rendu sur sa participation au sommet mondial de l'éducation qui s'est tenu du 28 au 29 juillet à Londres, en Angleterre. Et cette rencontre internationale visait à mobiliser les ressources en faveur du partenariat mondial pour l'éducation pour la période 2021-2025 en vue de soutenir et réaliser les droits des enfants à une éducation de qualité. Il a été question notamment du déroulement des examens. Vous savez, l'année prochaine, par exemple, les examens des baccalauréats seront décentralisés. Donc tout cela demande à mobiliser des ressources matérielles, humaines. Donc nous avons parlé de tout ça. Nous avons parlé également des suivis des enseignants, des suivis pédagogiques, des inspections, mais également des notations. Nous visons, Inch'Allah, cette année, noter l'ensemble des enseignants. Nous avons également évoqué les statuts des enseignants.
Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a également félicité ses équipes et s'est félicité également de la tenue de cette première réunion. On l'écoute. Je voulais qu'on fasse de Doha et la Fatiha pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière que nous avons perdu entre-temps nos collègues. Je vous souhaite à vous tous donc une bonne rentrée scolaire 2021-2022, une année où, comme vous le savez très bien, par rapport à d'autres enfants, nos enfants sont chanceux parce que les écoles sont ouvertes, alors que dans d'autres pays, les écoles sont fermées ou se referment, et donc en raison bien sûr du Covid. Nous allons continuer à construire des écoles parce qu'il y a encore des zones éloignées où l'offre n'existait pas. Donc rien que cette année, à peu près, nous allons ouvrir 7 nouvelles écoles dans les coins les plus reculés de la République. Mais également, nous allons chercher à scolariser dans les couches les plus vulnérables de la population djiboutienne. Et ce qui fait que nous avons sacrifié l'école primaire des Gabod 4, qui va être complètement transformée en une école à besoins spéciaux, avec à peu près 35 salles, parce que nous n'allons pas seulement utiliser les bâtiments existants, mais nous allons rajouter d'autres bâtiments, et vous aurez, Inch'Allah, début janvier, une école flambant neuve, de 35 à 38 salles de classe. Donc je disais, conditions de travail, améliorer les conditions de travail des enseignants, que ce soit en mettant à neuf les salles des profs, mettre en place des ordinateurs pour qu'ils puissent saisir une imprimante, une photocopieuse, les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement. Déjà, c'est prévu dans le cadre du projet transformateur. Donc, très prochainement, je pense que nous allons livrer ces matériels au chef d'établissement. Et donc, c'est au chef d'établissement à ce moment-là de veiller à mettre à la disposition des enseignants. Et dans l'actualité également, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu au camp Cheikh Ousmane la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué. Cette visite donc qui s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec la haute hiérarchie militaire ou le haut commandement militaire. Donc, de cette prise de contact qui s'effectue donc afin de tracer les perspectives à venir dans le cadre de la politique de partenariat qui mettra aux prises l'action de ce ministère avec l'organe militaire. Ainsi, la visite de la ministre participe à un nouvel élan renforçant la contribution de l'armée djiboutienne dans la politique de développement social du point de vue de l'émancipation de la jeunesse et de la culture djiboutienne. Cet événement atteste également de la bonne volonté du haut commandement militaire à porter un intérêt particulier en premier lieu au développement du pays lancé par le président de la République qui consiste donc à garantir un partenariat consistant et durable avec les différentes instances ministérielles. Profitant de l'occasion, les forces armées djiboutiennes n'ont ménagé aucun effort pour réserver à la ministre un accueil chaleureux accompagné de l'animation musicale orchestrée à travers le célèbre groupe folklorique Harbi.
Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Afghanistan, Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines d'ici le 31 août dernier. Prochain donc, le président américain a confirmé hier lors d'un sommet du G7 la date butoir du 31 août pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan. Le président Joe Biden a donc opposé une fin de non-recevoir aux alliés de Washington qui plaidaient avec insistance pour une prolongation de la présence militaire américaine afin de laisser plus de temps aux exfiltrations d'Afghans jugés à risque dans leur pays depuis la prise du pouvoir par les talibans, mais le respect de ce délai dépend de la coopération des talibans pour permettre l'accès à l'aéroport des candidats au départ, a-t-il prévenu, les mettant en garde contre toute entrave à ces opérations difficiles. Joe Biden a ainsi précisé avoir demandé au Pentagone et au département d'État des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si nécessaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.